L'ex-mari était dans la salle de mariage avec sa secrétaire. Le lieu était rempli de bouquets de fleurs festifs, de flashs d'appareils photo et de rires. L'encre du sceau sur les papiers du divorce avait à peine séché. Elena regardait la scène à travers son téléphone portable avec un sourire calme. Puis, elle appela son père. Il y eut un bref silence. Elena dit calmement, « Faites fermer l'entreprise. » Le après-midi même, un avis fut placé sur la porte de l'entreprise de l'ex-mari, cessation complète des activités en raison de problèmes mineurs. La salle de mariage se figea en un instant. Toute la lumière disparut du visage de l'homme qui, quelques instants plus tôt, était ivre de bonheur. Elena sourit silencieusement. Ce n'est que le début. Que s'est-il exactement passé avec ces gens? S'abonner et liker sont des boutons gratuits qui me donnent beaucoup de force. Si vous me laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez, je vous saluerai avec joie et bonheur. L'encre rouge sur le sceau officiel de l'accord de divorce n'avait pas encore complètement séché. Elena regardait cette scène à travers l'écran de son téléphone portable. Son ex-mari, Javier, vêtu d'un smoking blanc, riait joyeusement. À ses côtés, sa nouvelle petite amie, qui avait été sa secrétaire, se tenait debout dans une robe d'un blanc immaculé. La salle de bal de l'hôtel de luxe à Madrid était remplie de bouquets de fleurs élaborés, et les félicitations des invités ainsi que les flashs des appareils photo explosaient sans cesse. Elena fixait la photo sans que son expression ne change le moins du monde, au contraire, un léger sourire apparut au coin de ses lèvres. Sa fille de 6 ans, assise à côté d'elle, prit la main de sa mère et demanda, « Maman, qu'est-ce que tu regardes ?»« Rien, ma chérie », répondit doucement Elena en caressant les cheveux de la petite fille. Ensuite, elle sortit silencieusement son téléphone. Le nom qui apparaissait sur l'écran était Papa. Lorsqu'elle appuya sur le bouton d'appel, la tonalité d'attente retentit, et au 3e bip, une voix grave et résonnante se fit entendre. « Père. » La voix d'Elena était plus calme que d'habitude. Aucune agitation émotionnelle ne pouvait être détectée. C'était un ton serein, comme si elle remettait un rapport d'affaires important. « C'est fait. » Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil. Son père comprit exactement ce que sa fille voulait dire. Il comprit pourquoi Elena avait enduré et attendu au cours des derniers mois, pourquoi elle avait accepté le divorce si docilement, et pourquoi elle n'avait pas exigé le partage des biens. « Es-tu sûr? » ? « Oui. »« Tu ne le regrettes pas? » ?»« Pas du tout. » Elena regarda par la fenêtre et continua de parler. C'était une voix calme mais ferme. « Faites-leur fermer l'entreprise. » Dès qu'elle eut prononcé cette phrase, l'appel fut coupé. Plus aucun mot n'était nécessaire entre le père et la fille. Tout était déjà organisé. Elena regarda à nouveau la photo du mariage. Le visage de Javier, ivre de bonheur, et le sourire victorieux de la nouvelle mariée étaient clairs. On aurait dit que tous deux avaient le monde à leurs pieds. Javier était convaincu que le divorce d'avec Elena ne l'affecterait pas du tout. Non, il pensait plutôt avoir gagné sa liberté. La nouvelle petite amie pensait la même chose. Elle était fière d'avoir occupé cette position, mais il ne savait pas depuis combien de temps Elena attendait ce moment. Bonne chance, Javier. Elena posa son téléphone et prit sa fille dans ses bras. La petite fille serra sa mère et demanda, « Maman, où allons-nous ? » Allons manger quelque chose de délicieux. La mère et la fille quittèrent le café main dans la main. C'était un après-midi de printemps où le soleil brillait chaleureusement. Le ciel de Madrid était clair et les rues étaient remplies des rires des gens. Cela semblait être une journée normale et paisible, mais pour quelqu'un, cette journée allait devenir la pire de sa vie. C'est exactement à ce moment-là, alors que le mariage de Javier était à son apogée, que le téléphone de Javier, qui se trouvait dans la salle d'attente à l'extérieur de la salle, commença à sonner. 1, 2, 3. Les appels manqués continuaient de s'accumuler. Les noms des dirigeants de l'entreprise, des fournisseurs et des banquiers apparaissaient et disparaissaient sur l'écran. Mais Javier ne pouvait pas répondre à ces appels. En ce moment, il portait un toast au champagne avec la mariée et saluait les invités. Son visage rayonnait de confiance. Merci beaucoup à tous d'être venus célébrer avec nous aujourd'hui. La voix de Javier résonna dans toute la pièce. Des applaudissements éclatèrent et quelqu'un cria « Félicitations ». Javier serra fermement la main de sa nouvelle femme. Je remercie sincèrement tous ceux qui se joignent à nous pour ce nouveau départ dans ma vie. C'est alors, à 15 h ce jour-là,
qu'un avis fut affiché sur la porte principale de l'entreprise que Javier avait fondée, située sur le Paseo de la Castellana. Alors que le vigile fixait précipitamment le papier avec du ruban adhésif, les employés essayant d'entrer se rassemblèrent les uns après les autres. Avis urgent, suspension totale des opérations en raison de problèmes de liquidité. Toutes les activités sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Les employés sont priés de rester chez eux. Les visages des employés qui lurent l'avis pâlir. Qu'est-ce que cela signifie? L'entreprise ferme soudainement. Avez-vous essayé de contacter le PDG? Il ne décroche pas. Il est à son mariage. Le murmure parmi les employés grandit. Quelqu'un commença à appeler en urgence, et des rumeurs se propageaient déjà sur les réseaux sociaux. La foule rassemblée devant l'entreprise grossit, et certains tentèrent d'entrer dans le bâtiment, mais la sécurité leur bloqua le passage. Désolé, l'accès n'est pas possible pour le moment. À cet instant, un collègue de Javier qui était au mariage reçut un appel. Son visage se durcit radicalement. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Les gens autour de lui se tournèrent pour le regarder. Le collègue raccrocha et courut précipitamment vers Javier. Javier, nous avons un problème très grave. Au cri provenant d'un côté de la salle de mariage, les yeux des invités se tournèrent tous à l'unisson. La musique s'arrêta momentanément et toute la salle devint silencieuse. Javier tourna la tête, tenant toujours sa coupe de champagne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu racontes? La voix de Javier avait un ton irrité. Il avait une expression qui demandait pourquoi il faisait tout ce foin un jour si important. L'entreprise. L'entreprise a fermé. Quoi? Le sourire disparut du visage de Javier. De quoi parles-tu? Ils disent qu'ils ont retiré tous les investissements et que les fournisseurs ont résilié les contrats. La banque a également envoyé un avis de saisie et une réclamation de dette. Dès que ces mots tombèrent, la salle de mariage se figea en un instant. La musique de fête et les rires s'arrêtèrent complètement. Les invités commencèrent à se regarder et à murmurer, que va-t-il se passer maintenant que l'entreprise a fait faillite? La coupe de champagne glissa de la main de Javier et se brisa sur le sol. Le bruit du verre brisé résonna bruyamment dans la salle silencieuse. Le sourire disparut du visage de la nouvelle mariée et elle regarda Javier avec des yeux anxieux. « Chérie, qu'est-ce qui se passe ?» Javier ne put répondre. Il resta planté là, stupéfait. Son esprit était en plein chaos. Comment cela avait-il pu arriver? Pourquoi soudainement? Mais bientôt, le visage d'une personne apparut dans son esprit, Elena. Javier ne le réalisa qu'à ce moment-là. Il réalisa l'énorme erreur qu'il avait commise. Elena et Javier se sont rencontrés lors de la journée d'orientation des nouveaux étudiants en administration des affaires à l'université Complutense. Elena était assise au premier rang, écoutant attentivement le professeur. À ce moment-là, l'étudiant assis à côté d'elle lui adressa la parole. « Salut, je m'appelle Javier. »« Oh, salut, je suis Elena. » Javier sourit joyeusement et tendit la main. « Entendons-nous bien pendant que nous étudions ensemble. » C'est ainsi que leur relation commença. Javier était diligent, il ne manquait jamais les cours et rendait toujours ses devoirs à temps. Elena était identique. Les deux finirent naturellement dans le même groupe d'études. « Elena, que penses-tu de cette partie? » Je pense qu'il vaudrait mieux l'aborder de cette façon. Javier respectait l'opinion d'Elena, et Elena écoutait aussi attentivement les idées de Javier. Les deux se rapprochèrent de plus en plus. Au fil des cours, ils passèrent plus de temps ensemble. Ils étudiaient tard le soir à la bibliothèque, travaillaient sur des projets ensemble et parlaient parfois de l'avenir sur les terrasses près de l'université. « Je veux absolument créer ma propre marque à l'avenir, » disait Javier en buvant un café. Elena hocha la tête et sourit. « C'est un bon objectif. Je veux aussi travailler dans la gestion. » Alors, que dirais-tu si nous fondions une entreprise ensemble plus tard? Ah, ce serait bien aussi. Ils rêvaient tous deux du même rêve, celui de devenir des entrepreneurs prospères, et ils voulaient réaliser ce rêve ensemble. Au printemps de sa 3e année, Javier déclara son amour à Elena. « Elena, je t'aime. » C'était sur un chemin du campus où les amandiers étaient en fleurs. Elena regarda Javier avec surprise. « Soudainement? N'est-ce pas un peu soudain? Je t'aime depuis longtemps. »
La voix de Javier était sérieuse. Elena resta silencieuse un moment. En fait, Elena aimait aussi Javier. Je t'aime aussi. C'est ainsi qu'ils devinrent un couple. Les amis qui les voyaient disaient, vous formez un super couple. Vous êtes le couple parfait. Elena et Javier étaient heureux. Ils étudiaient ensemble, riaient ensemble et dessinaient l'avenir ensemble. Même après l'obtention de leur diplôme, leur relation continua. Javier trouva un emploi dans une petite entreprise et Elena commença à apprendre le métier dans l'entreprise de son père. Le père d'Elena dirigeait une importante entreprise de distribution de matériaux de construction. C'était une entreprise avec une position solide dans le secteur à travers toute l'Espagne. Javier se souvenait de la première fois où il était allé saluer chez Elena une grande villa à la Moraleja, un jardin bien entretenu et le père imposant d'Elena. « Tu as dit que ton nom était Javier. »« Oui, monsieur. »« Prends soin de ma fille. » La voix du père avait du poids. Javier baissa la tête nerveusement. « Je ferai tout ce que je peux. » Ils se marièrent un an plus tard. Le mariage fut grandiose en raison de l'influence de la famille d'Elena. Les parents de Javier étaient également ravis. « Notre fils s'est marié dans une bonne famille », disait la mère de Javier en essuyant ses larmes. Peu après le mariage, le père d'Elena appela Javier. « Javier. »« Oui, beau-père. »« Es-tu intéressé par la gestion d'entreprise ?» Les yeux de Javier brillèrent. « Bien sûr, c'est mon rêve depuis longtemps. » Le père hocha la tête. « D'accord, alors essaie de diriger une entreprise. » Que voulez-vous dire ? Je vais créer une entreprise à ton nom. Je t'aiderai avec le capital initial et les relations avec les fournisseurs. Javier avait une expression d'incrédulité. C'était l'opportunité dont j'avais rêvé. Merci beaucoup, beau-père. Javier s'inclina profondément. Le père d'Elena dit calmement, mais j'ai une condition. Dites-moi. Rends ma fille heureuse pour le reste de sa vie. Si tu fais cela, je te soutiendrai inconditionnellement. Javier répondit honnêtement, je n'oublierai jamais cette faveur de toute ma vie. Je rendrai Elena heureuse. C'est ainsi que l'entreprise de Javier fut fondée. Le nom de l'entreprise était Distribution Javier. C'était une entreprise axée sur la distribution de matériaux de construction. Avec l'aide de son beau-père, un capital initial d'1 million d'euros fut investi et les principaux fournisseurs furent mis en relation. Un bureau fut également obtenu dans un bon quartier de Madrid. Javier partait au travail tôt chaque matin. « Chérie, je pars. »« Oui, sois prudent. » Elena disait toujours au revoir à Javier avec un large sourire. L'entreprise grandit sans problème. C'était grâce au crédit et au réseau de contacts de son beau-père. Javier travaillait dur, rendait personnellement visite aux clients et ne craignait pas de faire des heures supplémentaires. « Patron, vous avez encore travaillé du retard aujourd'hui. » Les employés respectaient aussi Javier. Un an après sa fondation, le chiffre d'affaires doubla. Javier dit à Elena, « Chérie, notre entreprise marche vraiment bien. » Bien sûr, c'est parce que tu as travaillé si dur. Elena regardait son mari avec des yeux fiers. C'est grâce à mon beau-père et grâce à toi. Javier serra fermement la main d'Elena. Continuons à vivre heureux comme ça à l'avenir. Oui, bien sûr. À cette époque, ils étaient tous deux vraiment heureux. Ils sortaient ensemble le week-end et cherchaient de bons restaurants. Elena aidait Javier dans son travail, organisait les documents de l'entreprise et le conseillait lors de réunions importantes. Chérie, je pense qu'il vaudrait mieux aborder ce contrat de cette façon. Oh, bonne idée. Comme prévu de la part de mon Elena. Javier appréciait l'opinion d'Elena, et Elena faisait également entièrement confiance à Javier et le suivait. Mais au fil du temps, de petits changements commencèrent à se produire. À mesure que l'entreprise grandissait, Javier devenait plus occupé. L'heure à laquelle il rentrait à la maison était également retardée. « Chérie, j'ai un dîner d'affaires ce soir. Je serai en retard. »« Encore ? C'est la 3e fois cette semaine. »« Je suis désolé, c'est un client important. » Elena essayait de comprendre. Elle pensait qu'il était inévitable que l'entreprise grandisse, et à ce moment-là, Elena reçut une bonne nouvelle. « Chérie, je suis enceinte. » Javier, surpris, souleva Elena et la serra dans ses bras. « Vraiment ? » « Oui,
cela a été confirmé à l'hôpital. Waouh, nous allons avoir un bébé. Un large sourire s'étala sur le visage de Javier. Les deux se serrèrent l'un contre l'autre, submergés par le bonheur. Ce soir-là, Javier appela son beau-père. Beau-père, j'ai une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Elena est enceinte. Le rire du père put être entendu à l'autre bout du fil. Bien joué. Ainsi, mon petit enfant va naître. Je vais me préparer minutieusement. Prends bien soin d'Elena. Javier était sincère, il aimait Elena et attendait avec impatience le bébé qui allait naître. Mais le cœur des gens change très facilement, et ce changement commençait très lentement ainsi silencieusement qu'il n'était pas perceptible. À mesure que la date de l'accouchement approchait, Elena était excitée et nerveuse. Au début, Javier l'accompagnait à l'hôpital. Notre bébé est en bonne santé. Oui, il est très en bonne santé. En entendant les paroles du médecin, Javier soupira de soulagement. Dieu merci, chérie. Il dit que notre fille est en bonne santé. Oui, Dieu merci. Elena sourit joyeusement. Mais alors qu'elle entrait dans le deuxième trimestre de sa grossesse, la situation commença à changer petit à petit. La fréquence à laquelle Javier se rendait à l'hôpital avec elle diminua. Chérie, demain c'est ton examen de contrôle régulier. Peux-tu venir avec moi? Ah, demain. Je suis désolé, mais j'ai une réunion importante. Et la semaine prochaine? La semaine prochaine, j'ai aussi un emploi du temps chargé. Peux-tu y aller seule? Elena était déçue, mais elle garda cela pour elle. Elle comprenait que le travail à l'entreprise était trépidant. D'accord. J'irai seule. Je suis désolé. J'irai certainement la prochaine fois. Mais la fois suivante, il ne vint pas. Elena alla à l'hôpital seule. Elle était seule en regardant l'échographie et en écoutant les battements de cœur du bébé. C'est bon, mon mari traverse probablement une période difficile aussi. Elena se consolait, et enfin le jour de l'accouchement arriva. À 3 heures du matin, Elena ressentit les contractions. Chérie, chérie. Elena réveilla Javier. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que le bébé va naître. Javier sursauta, surpris. Maintenant? Nous devons aller à l'hôpital. Vite. Les deux se rendirent à l'hôpital en urgence. Devant la salle d'accouchement, Javier serra la main d'Elena. Courage, chérie, tu peux le faire. Oui. Elena entra dans la salle d'accouchement et, 5 heures plus tard, une petite fille en bonne santé vit le jour. Félicitations, c'est une princesse. L'infirmière lui remit le bébé. Elena pleura en regardant la petite fille. C'était une vie petite et précieuse. Javier était également excité au début. Notre fille est vraiment belle. Javier sourit en touchant la petite main du bébé. Mais cette excitation ne dura pas longtemps. Pendant qu'Elena se rétablissait à la clinique, Javier lui rendait souvent visite. Chérie, comment te sens-tu aujourd'hui? Je me sens un peu mieux. La petite dort bien, heureusement. Mais après le retour à la maison, tout changea. La petite pleurait jour et nuit et Elena ne pouvait pas bien dormir. Chérie, peux-tu m'aider un peu? C'est très dur. Je suis désolé. J'ai une présentation importante demain. J'ai besoin de dormir. Javier mit des bouchons d'oreilles et s'endormit. Elena dut calmer le bébé par elle-même. Ma jolie fille, ne pleure pas. Elena était épuisée, mais elle souriait et serrait le bébé. Au fil des jours, Javier rentrait de plus en plus tard. Chérie, as-tu dîné? Oui, j'ai mangé dehors. Ah, j'avais préparé le dîner. Je suis désolé, j'étais en réunion avec des clients. Le dîner qu'Elena avait soigneusement préparé refroidissait sur la table. Le jour du baptême de la petite arriva. Elena prépara une petite célébration. Chérie, quand fêtons-nous le baptême de notre fille? Ah, voilà, je ne peux pas ce week-end. J'ai une partie de golf. Et le week-end prochain? J'ai aussi des projets pour le week-end prochain. Elena était déçue, mais elle se retint. Alors, quand as-tu du temps? Parlons-en plus tard. En fin de compte,
le baptême fut célébré simplement, en présence seulement des parents des deux côtés. Javier continuait de recevoir des appels même pendant la célébration. Un instant. C'est un appel important. Le père d'Elena regardait cette scène. Javier, que dirais-tu de te concentrer sur ta famille, au moins pour aujourd'hui? Oh, désolé, beau-père, c'est urgent. Javier reprit le téléphone. Elena déambulait seule, saluant les invités avec le bébé dans les bras. Ce soir-là, la mère d'Elena demanda à sa fille, « Elena, ça va ?» « Oui. » « Pourquoi ?» Javier semble être très occupé ces derniers temps. « C'est parce qu'il a beaucoup de travail à l'entreprise, » répondit Elena en forçant un sourire. La mère serra fermement la main de sa fille. « Si c'est difficile, dis-le-moi quand tu veux. Maman est là. »« Oui, maman, ça va. » Mais ce n'était pas normal. Elena était de plus en plus épuisée. Élever des enfants était bien plus dur qu'elle ne le pensait. La petite tombait souvent malade et Elena devait s'occuper d'elle toute la nuit. « Chérie, la petite a de la fièvre. Je pense que nous devons aller à l'hôpital. Je suis en réunion là. Je te dis que la petite est malade. » La voix d'Elena s'éleva. Javier eut l'air agacé. « D'accord, prends un taxi et vas-y. Je te donnerai l'argent plus tard. » Et il raccrocha le téléphone. Elena alla à l'hôpital seule avec le bébé dans les bras. En attendant aux urgences, les larmes lui montèrent aux yeux. Pourquoi cela s'était-il terminé ainsi? Elena se souvint du jour où elle avait rencontré Javier. À l'époque, il était clairement une personne différente. C'était une personne aimante et attentive. Mais quand cela avait-il changé ainsi? Le premier anniversaire de la petite approchait. Elena voulait organiser une fête digne de ce nom cette fois. « Chérie, préparons le premier anniversaire de notre fille ensemble. »« Oui, d'accord, mais tu devrais le faire principalement et je ne t'aiderai que si nécessaire. Je veux le faire ensemble. Chérie, je dirige actuellement un gros projet à l'entreprise. Je n'ai pas le temps. » Elena finit par préparer la fête d'anniversaire toute seule. La réservation de la salle, la commande du repas, la liste des invités, elle fit tout par elle-même. Le jour de la fête, Javier arriva en retard. « Je suis désolé. La réunion s'est prolongée. » Elena ne dit rien. C'était une situation à laquelle elle était déjà habituée. Lorsqu'ils rentrèrent à la maison après la fin de la fête, Javier prit la parole. « Oh, au fait, je dois partir en voyage d'affaires la semaine prochaine. »« Où ça ? » ?»« En Allemagne. Je pense que je serai parti pendant une semaine. »« Une semaine entière ? » ?»« Oui, c'est un contrat grandiose. » Elena soupira. « Compris. » Javier ne dit rien malgré le soupir d'Elena, au contraire, il eut l'air irrité. « Pourquoi soupires-tu comme ça ? Ce n'est pas grave. Je suis occupé par le travail de l'entreprise. Essaie de le comprendre. » Elena ferma la bouche. Elle savait qu'en dire plus serait inutile. À cette époque, Elena devait aussi supporter l'ingérence de ses beaux-parents. Sa belle-mère appelait souvent. « Belle-fille, est-ce que tu prends bien soin de mon fils ? » « Oui, mère. Ils disent que Javier a fait beaucoup d'heures supplémentaires ces derniers temps. Tu devrais lui préparer un dîner quand il arrive. »« Oui, je le fais. »« Et est-ce que tu élèves bien la petite ? » ?»« Oui, elle grandit bien. » La mère de Javier était toujours de son côté. Qu'y a-t-il de mal à ce qu'un homme se concentre sur son travail? Il le fait pour sa famille. Elena sourit amèrement en entendant ces mots. Pour la famille. Javier ne se souvenait même pas de l'anniversaire de la petite. Il n'était jamais allé à l'hôpital avec elle. Il était occupé par le golf ou des réunions avec des clients, même le week-end. Est-ce vraiment pour la famille? Elena était de plus en plus fatiguée. Élever des enfants était dur, mais le plus dur était le sentiment d'être seule. Son mari était à ses côtés, mais son cœur était loin. Et Elena le savait. Elle savait qu'il y avait quelqu'un à côté de Javier, la secrétaire de l'entreprise. Son nom était Lucia. Elena pouvait sentir sa présence dans le contenu des appels téléphoniques de Javier et dans les raisons de ses retours tardifs à la maison, mais Elena faisait semblant de ne pas savoir. Elle ne pouvait pas encore en être sûre, et elle ne voulait pas en être sûre.
Pas encore. Pas encore, se consolait Elena. Mais la vérité allait bientôt éclater. Et alors Elena devrait prendre une décision. À mesure que l'entreprise grandissait progressivement, l'attitude de Javier commença à changer. Au début, c'était de petits changements. Sa façon de parler devint un peu arrogante et il commença à dégager une grande confiance en lui. Avez-vous vu les résultats de ce trimestre? Une augmentation de 300% par rapport à l'année dernière, disait fièrement Javier aux employés. C'est grâce à vous, directeur. Ah, c'est l'effort de nous tous. Mais le regard de Javier était différent. Je l'ai fait, c'est ce qu'il pensait. Au cours de la 3e année depuis la fondation de l'entreprise, le chiffre d'affaires dépassa les 10 millions d'euros. Le nombre d'employés passa à 50. Javier déménagea dans un bureau plus grand. C'était un grand immeuble dans le quartier financier d'Asca. « Directeur, êtes-vous vraiment si incroyable ?» dit la secrétaire Lucia. « Merci, Lucia. Tu as aussi beaucoup aidé. » Javier sourit en regardant Lucia. Lucia était une secrétaire qui avait commencé il y a 2 ans. Elle était intelligente et rapide dans son travail. Javier en vint à faire de plus en plus confiance à Lucia. Il lui confia la préparation des réunions, la gestion de l'agenda et même des affaires personnelles. « Lucia, s'il te plaît, réserve-moi le golf pour ce week-end. »« Oui, compris. »« Oh, et j'ai une réunion chez mes beaux-parents. Prépare-moi un cadeau approprié. »« Que dois-je préparer ? » Même, quelque chose de cher, un bon jambon ou du vin. Javier confiait maintenant même les cadeaux pour son beau-père à sa secrétaire. Elena se sentait amère de voir Javier ainsi. « Chérie, et si nous choisissions nous-mêmes le cadeau d'anniversaire de papa ? » C'est bon, Lucia choisira bien. Même ainsi, chérie. Je n'ai pas le temps de m'inquiéter de cela. La voix de Javier était empreinte d'irritation. Elena ne dit plus rien. À ce moment-là, le beau-père prit Javier à part. Javier, ils disent que l'entreprise marche bien ces derniers temps. Oui, beau-père, ça va bien, grâce à vous. D'accord, mais j'ai une faveur à te demander. Ne voudrais-tu pas m'accompagner à une réunion de l'industrie le mois prochain? Le beau-père essayait de donner une chance à Javier. C'était un endroit où il pourrait construire un réseau de contacts plus large. Merci, beau-père. Javier baissa la tête, mais intérieurement, il pensait différemment. Je n'ai plus besoin de mon beau-père. Je suis arrivé jusqu'ici par mes propres capacités. Javier devenait de plus en plus arrogant. À mesure que l'entreprise grandissait, il oubliait progressivement l'aide de son beau-père. Un jour, il y eut une réunion chez les beaux-parents. C'était l'anniversaire du père d'Elena. Toute la famille était réunie. Javier est venu aussi. Oui. Joyeux anniversaire, beau-père. Javier les salua formellement. Le téléphone de Javier sonna au milieu du repas. Attendez une minute, c'est un appel urgent. Javier se leva de table. Le père d'Elena fut témoin de cette scène. Son expression se durcit. Elena. Oui, papa. Javier semble être occupé ces derniers temps. Oui, il a beaucoup de travail à l'entreprise, répondit Elena comme si elle cherchait des excuses. Le père soupira. Même ainsi, au moins aujourd'hui. Avant que le père ne finisse sa phrase, Javier revint. Je suis désolé, c'est une affaire urgente. Assieds-toi. Après avoir fini son repas, Javier partit précipitamment. Je dois partir en premier. Tu as une réunion tôt demain matin et tu pars déjà? Demanda Elena. Même, désolé. Javier partit sans dire un véritable au revoir. La mère d'Elena regarda sa fille avec inquiétude. Elena, ça va? Oui, maman, ça va. Mais ce n'était pas normal. Elena le sentait aussi. Elle sentait que Javier changeait. Quelques mois plus tard, le chiffre d'affaires de l'entreprise dépassa les 20 millions d'euros. Javier organisa une fête de célébration avec les employés. Il loua un restaurant de luxe entier. Tout le monde. Cet endroit aujourd'hui est pour célébrer les réussites de nous tous. La voix de Javier résonna puissamment. Des applaudissements éclatèrent. Vive le directeur! Cria quelqu'un,
et d'autres employés crièrent après lui. Javier se sentit vaniteux. Oui, tout cela est grâce à moi. Après la fin de la fête, Javier est resté avec Lucia. Lucia, as-tu travaillé dur aujourd'hui? Ce n'est rien, directeur. Je ne faisais que mon travail. Nous avons pris un autre verre. Cela me semble bien. Les deux sont allés dans un bar et ont bu. Quand l'alcool lui est monté à la tête, Javier a révélé ses véritables sentiments. Tu sais, Lucia? Oui. Les gens pensent que j'ai réussi grâce à mon beau-père. Lucia regarda Javier en silence. Mais ce n'est pas le cas. J'ai couru partout comme un fou et j'ai obtenu les contrats. Bien sûr, directeur. Maintenant ça suffit, même sans l'aide de mon beau-père. Non, je peux faire mieux. La voix de Javier débordait de confiance, ou plutôt, il faudrait dire, d'arrogance. Le directeur est une personne vraiment incroyable, a dit Lucia. Javier se sentit encore mieux après avoir entendu ces mots. Merci, Lucia. Je pense que tu me comprends. Je suis toujours du côté du directeur. La distance entre les deux devenait de plus en plus petite. Javier et Lucia le savaient tous les deux. Le lendemain matin, Javier est allé travailler avec une gueule de bois. En arrivant à l'entreprise, il reçut un appel de son beau-père. Javier. Oui, beau-père. Il y a une réunion de famille ce week-end. Viens sans faute. Javier avait l'air agacé. Je suis désolé, mais j'ai un engagement important ce week-end. Quel genre d'engagement? Un rendez-vous avec un acheteur étranger. C'était un mensonge. C'était en fait un rendez-vous pour jouer au golf. Ah, oui, compris. Il y avait de la déception dans la voix du beau-père. En raccrochant le téléphone, Javier soupira. Maintenant, je dois même m'inquiéter des réunions de ma belle famille. Lucia, qui était à côté de lui, demanda, quelque chose ne va pas. Non, ce n'est rien. Javier secoua la tête. Ce soir-là, Elena appela. Chérie, nous devons aller chez papa ce week-end. Je ne peux pas y aller. J'ai du travail. Quel travail? Un rendez-vous avec un acheteur. Le week-end? Oui, il dit qu'il n'a de temps que le week-end. Elena soupçonna quelque chose, mais elle ne posa plus de questions. Compris. Ce week-end-là, Javier était au terrain de golf. Il était avec des gens de l'industrie. Monsieur Javier, les choses se passent très bien pour vous ces derniers temps. Ah. J'ai eu de la chance. Ce n'est pas de la chance, c'est de la compétence. Il a développé cela sans compter sur l'influence de son beau-père, n'est-ce pas? Javier se sentit bien en entendant cela. C'est comme ça. Maintenant, je le fais avec mes propres capacités. Après la partie de golf, un dîner avec de l'alcool suivit. Javier rentra à la maison ivre. Elena l'attendait à l'entrée. Le rendez-vous s'est bien passé? Javier répondit brièvement et alla dans la chambre. Elena sentit l'odeur du terrain de golf sur les vêtements de Javier. Il avait menti. Le cœur d'Elena s'alourdit. Et cette nuit-là, le père d'Elena appela sa fille. Elena. Oui, papa. Comment va Javier ces derniers temps? Elena resta silencieuse un moment. Elle ne savait pas quoi répondre. Il semble qu'il soit occupé. Ah, oui. Le père soupira. Elena, si c'est dur, dis-le-moi quand tu veux. Oui, papa. Après avoir raccroché le téléphone, Elena essuya ses larmes. Tout s'effondrait. Le mariage, la relation avec Javier, tout. Mais Elena n'avait toujours pas abandonné. Elle pensait qu'elle devait endurer, ne serait-ce que pour l'enfant. Mais Javier pensait déjà à autre chose. Je n'ai plus besoin d'Elena ni de mon beau-père. Je peux m'en sortir assez bien tout seul. Dans le cœur de Javier, la famille s'éloignait de plus en plus. Un vendredi après-midi, Javier arriva à la maison plus tôt que d'habitude. Elena prépara joyeusement le dîner. Chérie, tu es venue tôt aujourd'hui. Même. La réponse de Javier fut abrupte. Quelque chose était différent de d'habitude. Son expression était rigide et il évitait le regard d'Elena. Le dîner? J'ai préparé les lentilles que tu aimes.
Je ne me sens pas bien. Javier s'assit sur le canapé et resta silencieux pendant un long moment. Elena demanda anxieusement, « Quelque chose ne va pas, Javier ?» Javier regarda directement Elena pour la première fois. Ce regard semblait froid. « Parlons un peu. » « De quoi ?» Le cœur d'Elena commença à battre rapidement. Elle avait un mauvais pressentiment. Javier prit une profonde inspiration. « Divorçons. » Ce mot resta gravé dans les oreilles d'Elena. Son esprit devint vide. « Quoi ? Et si nous divorcions ? Je ne pense plus que nous soyons faits l'un pour l'autre. » La voix de Javier était sereine. C'était un ton sans émotion, comme s'il rendait un rapport de travail à l'entreprise. « Pourquoi dis-tu cela tout d'un coup ? Ce n'est pas soudain. J'y pense depuis longtemps. » Javier s'appuya contre le canapé et continua de parler. « Notre mariage n'a plus de sens. Je suis occupé et tu es juste à la maison. Je suis à la maison à cause de la petite. » La voix d'Elena tremblait. « Oui, je sais. Mais c'est là le problème. » « Quel est le problème ? » « Il n'y a pas de conversation entre nous, ni de terrain d'entente. » Javier prononça les mots qu'il avait préparés. « Je dirige de grands projets à l'entreprise, mais mes histoires ne t'intéressent pas. Ce n'est pas qu'elles ne m'intéressent pas. Tu ne m'en parlais pas. » Elena se sentit lésée. Javier avait commencé à s'éloigner le premier et maintenant il disait qu'il n'y avait pas de conversation. Assez. Javier fit un geste de la main. « Je veux vivre une nouvelle vie. » « Une nouvelle vie ?» Elena comprit le sens de ces mots. « Il y a quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ?» Javier resta silencieux un moment et hocha la tête. « Oui, je vais être honnête. Il y en a une. » Des larmes coulèrent sur le visage d'Elena. C'était quelque chose à quoi elle s'attendait, mais quand elle l'entendit, son cœur se brisa. « Qui est-ce ? » Ce n'est pas important. C'est important. Qui est-ce ? La voix d'Elena monta. Javier soupira. C'est Lucia, la secrétaire de l'entreprise. Bien sûr, Elena le savait déjà. Elle avait remarqué la relation entre Javier et Lucia, mais elle n'avait tout simplement pas voulu l'admettre. Depuis quand ? Ce n'est pas important non plus. C'est important pour moi, cria Elena. Javier avait l'air agacé. Depuis environ 1 an. 1 an. Elena se souvint de cette période. Pendant 1 an, Javier avait menti. Les heures supplémentaires tardives, les réunions du week-end, les voyages d'affaires, tout cela aurait pu être un mensonge. « Qu'est-ce que tu vas faire avec la petite ?» demanda Elena en essuyant ses larmes. « Tu gardes la garde. Je subviendrai à vos besoins. » Javier semblait avoir tout prévu, y compris le partage des biens. « Ce n'est pas nécessaire. » Elena interrompit Javier. Javier eut l'air surpris. « Quoi ? Il n'est pas nécessaire de partager les biens. Je ne prendrai que la petite. » Vraiment ? Un regard de soulagement se répandit sur le visage de Javier. En fait, le partage des biens était sa préoccupation. S'il devait partager même les actions de l'entreprise, ce serait un casse-tête. En retour, il y a une condition. Laquelle ? Je n'ai besoin ni de pension alimentaire ni de soutien pour l'enfant. En retour, ne contacte jamais la petite. La voix d'Elena devint froide. Javier réfléchit un instant. Honnêtement, il n'avait aucune intention d'élever l'enfant, et s'il n'avait pas à payer de pension alimentaire, c'était encore mieux. D'accord, nous ferons cela. D'accord, alors préparons les papiers du divorce demain, dit calmement Elena. Elle était si calme que Javier en fut déconcerté. Si vite ? Oui, c'est une relation qui est finie de toute façon. Il n'est pas nécessaire de la faire durer. Il n'y avait aucune émotion dans l'expression d'Elena. Javier sentit que quelque chose n'allait pas, mais il laissa couler. De toute façon, cela se passait comme il le voulait. Le lendemain matin, les deux se rendirent au registre civil et remplirent la demande de divorce. Pendant qu'ils remplissaient les papiers, Elena ne regarda pas Javier une seule fois. Elle écrivit simplement son nom en silence là où c'était nécessaire et signa. Voilà. Elena poussa les papiers. Javier signa également. Alors, maintenant nous sommes des étrangers, dit Elena. Oui, tu as travaillé dur pendant cette période.
Il n'y avait ni regret ni tristesse dans les mots de Javier, il avait plutôt une expression de soulagement. Tous deux quittèrent le bâtiment. Elena se tourna pour regarder Javier une dernière fois en montant dans la voiture. « Sois heureux, Javier. Toi aussi. » Javier partit en lui faisant signe, probablement en route pour voir Lucia. Elena resta seule dans la voiture. Elle pensait que des larmes sortiraient, mais non. Serait-ce parce qu'elle avait déjà tout pleuré? Ou était-ce parce qu'elle avait déjà fini d'organiser son cœur? Elena sortit son téléphone portable et envoya un message à son père. « Papa, je suis divorcée. Je vais bien. Ne t'inquiète pas. » Elle reçut bientôt un appel de son père. « Elena, est-ce que tu vas bien? »« Oui, papa. Je vais bien. » La voix d'Elena était calme. « Tu vas vraiment bien? »« Oui, je me sens en fait soulagée. »« D'accord, alors c'est bien. Viens à la maison. Maman t'attend. »« Oui. J'y vais tout de suite. » Après avoir raccroché le téléphone, Elena démarra la voiture et se rendit chez ses parents. Ce soir-là, Elena dîna avec ses parents. Sa mère regarda sa fille avec inquiétude. « Elena, tu vas vraiment bien? »« Oui, maman, je pense que c'est la bonne chose à faire. »« D'accord, si tu le penses. » Le père leva silencieusement son verre de vin. « Elena. »« Oui, papa. »« Qu'est-ce que tu prévois de faire maintenant? » Elena réfléchit un moment et sourit silencieusement. « Attends, je vais voir. » Le père hocha la tête en voyant l'expression de sa fille. Il sentit qu'elle avait une sorte de plan. « D'accord, fais ce que tu veux. »« Merci, papa. » Cette nuit-là, Elena murmura à sa fille pendant qu'elle dormait. « Ma jolie fille, maman te protégera. »« Et papa et maman ?» demanda la petite fille avec des yeux innocents. Elena répondit avec un sourire. « Papa a beaucoup de travail. Nous ne le verrons pas pendant un moment. »« Quand est-ce qu'il vient? »« Même, dans très longtemps. » La petite fille hocha la tête et s'endormit. Elena caressa les cheveux de la petite et regarda par la fenêtre. La lune brillait intensément. Maintenant, ça commence. Un sourire froid apparut sur les lèvres d'Elena. Le lendemain du dépôt du divorce, Javier se leva tôt et prit une douche car aujourd'hui était un jour spécial. En nouant sa cravate devant le miroir, Javier sourit, enfin libre. Javier appela Lucia. « Chérie, je suis prêt. Je suis nerveuse aussi. » Elle. La joie était évidente dans la voix de Lucia. « Nous nous marions vraiment aujourd'hui. »« Bien sûr. Tu le voulais. » Javier avait l'air satisfait. Bien qu'un jour seulement se soit écoulé depuis le divorce, Javier s'en fichait, au contraire, il voulait recommencer rapidement. Le lieu du mariage était un hôtel célèbre de Madrid. C'était un endroit que Javier avait personnellement réservé. « J'ai tout préparé en première classe. Je vais le montrer à tout le monde, » dit Javier en prenant la main de Lucia. « Nous nous complétons si bien. »« Merci, mon amour. » Lucia avait l'air heureuse. Le mariage était prévu pour commencer à 14 heures. Les invités commencèrent à arriver un par un. La plupart d'entre eux étaient des personnes liées à l'entreprise de Javier. « Directeur, félicitations. La mariée est vraiment belle. J'ai vu les éloges. » Javier reçut les salutations avec fierté. « Merci. Félicitez-nous beaucoup. » La mère de Javier était également heureuse. « Mon fils va enfin être vraiment heureux. »« Oui, maman, je vais faire les choses correctement, » salua poliment Lucia. La belle-mère serra fort la main de sa belle-fille. « Oui, prends bien soin de notre Javier. »« Bien sûr. » La belle famille était ravie. « Que attendait-on de notre fils? » « Il a trouvé quelqu'un de mieux, » a dit la tante de Javier. Cette femme d'avant passait toute la journée à la maison. Cette belle-fille est intelligente et on dit qu'elle a des capacités. Vrai? Être la secrétaire de l'entreprise sera une grande aide pour Javier. La belle famille d'Elena la sous-estimait et louait Lucia. Javier était ravi d'entendre ces mots. En effet, ma bonne réponse. C'était juste avant le début de la cérémonie. Javier et Lucia faisaient les derniers préparatifs dans la salle d'attente. « Je suis nerveuse, » a dit Lucia. « C'est bon, nous n'avons qu'à montrer notre bonheur. » Javier prit la main de Lucia.
Juste à ce moment-là, le téléphone portable de Javier commença à sonner. La vibration ne s'arrêtait pas, mais Javier ne vérifia pas. La cérémonie commença. Une musique majestueuse retentit et Javier et Lucia entrèrent. Des applaudissements éclatèrent. Les flashs crépitèrent et des cris de félicitations résonnèrent. Waouh, ils forment un beau couple. Félicitations. Javier fit un signe de la main. Lucia fit de même. Tous deux montèrent sur le podium et prononcèrent leurs vœux. Marié Javier, acceptes-tu Lucia comme partenaire de vie? Oui, je le veux. Marié Lucia, acceptes-tu Javier comme partenaire de vie? Oui, je le veux. La déclaration de l'officiant suivit, maintenant, ils sont mari et femme. Les applaudissements redoublèrent d'intensité. Javier serra Lucia dans ses bras et sourit. Maintenant, c'est un nouveau départ. Une fois la cérémonie terminée, le banquet commença. Les invités mangèrent et offrirent leurs félicitations. Directeur, toutes mes félicitations, vraiment. Soyez heureux. Javier leva son verre de champagne. Merci beaucoup à tous d'être venus célébrer avec nous aujourd'hui. La voix de Javier résonna dans la salle. Les gens applaudirent à nouveau. Javier avait l'impression d'avoir le monde à ses pieds, un homme d'affaires prospère, une belle nouvelle épouse, des gens qui le félicitaient. Tout était parfait, mais c'est précisément à ce moment-là que quelqu'un se précipita de l'extérieur de la salle de banquet. C'était un cadre de l'entreprise de Javier. Son visage était pâle. Directeur. En entendant son cri, les alentours devinrent silencieux. Javier eut l'air agacé. Qu'est-ce qui se passe? Que fais-tu maintenant? Nous avons un grave problème, directeur. Le cadre s'approcha et chuchota, l'entreprise. L'entreprise a fermé. Quoi? Le sourire disparut du visage de Javier. De quoi parles-tu? Les investisseurs ont retiré tous leurs fonds. Quoi? La voix de Javier monta. Les gens autour commencèrent à murmurer. Les fournisseurs ont également notifié la fin des contrats et la banque a envoyé un avis de réclamation pour les prêts. Javier était stupéfait par les mots du directeur. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a un avis sur la porte de l'entreprise, suspension totale des opérations. Instantanément, la salle commença à s'agiter. Ils disent que l'entreprise a fait faillite. L'entreprise ferme le jour où le directeur se marie. Le verre de champagne tomba de la main de Javier. Le bruit du verre brisé résonna dans la salle silencieuse. Lucia, déconcertée, attrapa Javier. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Mais Javier ne pouvait pas répondre. Son esprit devint vide. Comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi soudainement? Javier sortit d'urgence son téléphone portable. Il avait plus de 30 appels manqués. C'étaient toutes des personnes liées à l'entreprise. Javier appela le directeur les mains tremblantes. Qu'est-ce qui vient de se passer? Directeur, nous ne savons pas non plus. Soudain, nous avons reçu un appel de la société d'investissement. Pourquoi disent-ils qu'ils retirent les fonds? Ils disent qu'il y a des problèmes avec la situation financière de l'entreprise. Quel problème? Notre entreprise était parfaite. La voix de Javier tremblait. Directeur, je vais être honnête avec vous. La voix du cadre baissa. Directeur, votre beau-père a retiré sa garantie. Quoi? En apprenant cette nouvelle, nous avons également réévalué la situation. Le résultat a été que la valeur réelle de l'entreprise est inférieure à ce que nous pensions. Honnêtement, directeur, votre entreprise était maintenue à flot grâce au crédit de votre beau-père. Quand cela disparaît, la valeur de l'investissement disparaît. Javier était sans voix. Désolé, nous sommes aussi une entreprise. L'appel fut coupé. Javier voulait s'effondrer, mais il tint bon. Il rappela les directeurs des fournisseurs. Monsieur Pérez, c'est Javier. Ah, directeur Javier, vous appelez. Pourquoi résiliez-vous le contrat? Je suis désolé, mais ce sont des instructions d'en haut. Quelles instructions d'en haut? Nos opérations se passaient bien. Javier était désespéré. Monsieur Pérez resta silencieux un instant et dit, honnêtement, Monsieur Antonio nous a contactés directement. Monsieur Antonio? Oui, il nous a dit de rompre les liens avec votre entreprise. Monsieur Antonio, le père d'Elena.
Ce n'est qu'alors que Javier comprit tout. Oh, je suis désolé, directeur. Nous ne pouvons rien faire non plus. L'appel coupa à nouveau. Javier faillit laisser tomber son téléphone. Lucia s'approcha et demanda, « Eh, chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Le père d'Elena a tout bloqué. Quoi? Le retrait de l'investissement, la coupure des approvisionnements. Mon beau-père a fait tout cela. La voix de Javier tremblait. Le visage de Lucia pâlit également. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Javier ne pouvait pas répondre. Juste à ce moment-là, la banque appela. Directeur Javier, c'est la banque. Oui, bonjour. Nous vous appelons au sujet du remboursement du prêt car dont Antonio, qui était le garant, a soudainement retiré sa garantie. Encore mon beau-père? Vous devez donc rembourser l'intégralité du prêt immédiatement. Immédiatement? Le délai est d'une semaine. Si vous ne remboursez pas, nous engagerons des poursuites judiciaires. Javier eut le souffle coupé. Le prêt s'élevait à plus de 5 millions d'euros. Rembourser cela en une semaine? Attendez une minute. C'est trop. Je suis désolé. C'est le règlement. L'appel fut coupé impitoyablement. Javier s'effondra sur place. C'est fini. Tout est fini. Lucia attrapa Javier. Chérie, n'abandonne pas. Il doit y avoir un moyen. Mais Javier secoua la tête. Non, il n'y a pas de moyen. Contacte ton beau-père. Supplie-le. Il sait ce que j'ai fait. Javier réalisa l'énorme erreur qu'il avait commise. Il avait abandonné la fille de son beau-père et, en plus, l'avait trompée avec sa secrétaire et avait divorcé. Il n'y avait aucun moyen que son beau-père reste tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La voix de Lucia tremblait aussi. Javier ne pouvait pas répondre. Cet après-midi-là, Javier rentra chez lui. Non, il essaya de rentrer, mais il y avait aussi des problèmes à la maison. Le propriétaire l'appela. Monsieur Javier, le loyer de ce mois est en retard. Oh, je suis désolé. J'ai oublié parce que j'étais occupé. Et concernant le renouvellement du contrat? Oui, il semble qu'il sera difficile de renouveler le contrat à partir du mois prochain. Pourquoi? Ai-je fait quelque chose de mal? Non, ce n'est pas ça. Le propriétaire de l'immeuble a ses propres circonstances. Javier savait que cela était également dû à l'influence de son beau-père. Le réseau de son beau-père était étendu. Sa portée s'étendait partout. Compris. Javier raccrocha le téléphone d'un air apathique. Lucia regardait à ses côtés. Chérie. Lucia. Javier se tourna vers Lucia. Je suis désolé. Pourquoi t'excuses-tu tout d'un coup? Il ne me reste plus rien. Je n'ai plus d'entreprise et je n'ai plus d'argent. Des larmes montèrent aux yeux de Javier. Lucia resta silencieuse un moment et dit doucement, Javier, je pense que j'ai besoin de réfléchir un peu. À propos de quoi? À propos de notre mariage. Javier regarda Lucia. L'expression de Lucia avait changé. Qu'est-ce que tu dis? Je suis désolé, mais j'ai ma propre vie aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je voulais épouser une personne qui réussit, mais maintenant. Lucia ne put continuer. Mais Javier comprit. Oui, d'accord. Javier sourit amèrement. La raison pour laquelle tu m'as choisi était aussi l'argent. Je suis désolé, vraiment. Lucia ramassa son sac à main. Prétendons que ce mariage n'a jamais eu lieu. Nous ne l'avons même pas encore enregistré. Javier détourna la tête. Lucia sortit par la porte sans un mot de plus. Javier resta seul dans la maison vide. Tout s'était évanoui. L'entreprise, l'argent, l'amour, tout. Javier s'assit par terre et pleura. Quoi? Que ai-je fait? Le regret l'envahit. D'avoir abandonné Elena, d'avoir ignoré son beau-père, il regrettait tout. Mais il était trop tard, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Javier ne put pas dormir cette nuit-là. Les appels des créanciers inondèrent son téléphone portable. Directeur Javier, quand allez-vous rembourser l'argent que nous vous avons prêté? Le délai de remboursement du prêt approche. Veuillez nous contacter. Javier ne répondit pas aux appels.
cela ne changerait rien même s'il le faisait. Le lendemain matin, Javier se regarda dans le miroir. Un visage émacié lui fut renvoyé. Il avait des cernes profonds sous les yeux et ses cheveux étaient ébouriffés. C'est moi. Il y a seulement 2 jours, il riait dans la salle de mariage comme s'il avait le monde à ses pieds. Mais maintenant, il avait tout perdu. Javier s'agenouilla et pleura. Elena, je suis désolé, mais personne n'entendit ces mots. Une semaine passa, et Javier avait tout perdu. L'entreprise ferma complètement et les employés se dispersèrent. Le bureau était vide et le solde du compte de Javier était presque à 0. Le harcèlement des créanciers continua. Monsieur Javier, si vous ne remboursez pas l'argent cette semaine, nous engagerons des poursuites judiciaires. Veuillez nous contacter. Javier n'en pouvait plus. Il pensa à son dernier recours. Il devait supplier Elena. Non, pas Don Antonio, le père d'Elena. Javier composa le numéro, les mains tremblantes. Allô? Beau-père. Je me demandais qui c'était. Il s'avère que c'est toi. La voix de son beau-père était froide comme la glace. Je suis désolé. J'ai fait une erreur. Javier baissa la tête. Même si c'était au téléphone, sa tête retomba d'elle-même. Sais-tu ce que tu as fait de mal? Oui, je suis vraiment désolé. Dis-moi ce que tu as fait de mal. Il y avait une colère sourde dans la voix de son beau-père. J'ai abandonné Elena et j'ai trahi la faveur de mon beau-père. C'est tout ce que j'ai fait, en trompant avec une autre femme. Je suis vraiment désolé, a dit Javier en pleurant. Penses-tu que demander pardon maintenant apportera le pardon? Non, mais s'il vous plaît, donnez-moi juste une chance. Une chance. Le beau-père laissa échapper un rire moqueur. Tu as donné une chance à ma fille? Tu as joué le rôle d'un père pour ma petite fille. Javier ne pouvait rien dire car tout était vrai. Beau-père, s'il vous plaît, sauvez au moins l'entreprise. L'entreprise. La voix du beau-père devint plus froide. As-tu oublié qui a construit cette entreprise? Et pourtant, tu as osé abandonner ma fille. Je suis vraiment désolé. Javier fondit en larmes. Mais le beau-père était implacable. L'appel coupa. Javier laissa tomber son téléphone. Le désespoir l'envahit. Javier perdit même son dernier espoir. Plus tard cet après-midi-là, la mère de Javier lui rendit visite. Javier. Maman. Javier fondit en larmes en voyant sa mère. Maman, qu'est-ce que je fais? Tout est ruiné. C'est bon, c'est bon. Maman est là. Sa mère serra son fils dans ses bras, mais elle ne pouvait rien faire non plus. Maman, je pense que je dois aller voir Elena. Elena? Oui, je dois supplier. Je dois demander pardon. Sa mère hésita un instant. Oui, je pense que ce sera la bonne chose à faire. Le lendemain, Javier se rendit à la maison des parents d'Elena, où elle vivait. Debout devant le grand chalet, Javier se sentait petit. Il était fier de cet endroit autrefois, mais maintenant il ressemblait à un fardeau. Javier sonna à la porte. Qui est-ce? C'est moi, Javier. Il y eut un moment de silence, puis la porte s'ouvrit. Elena sortit. Elle semblait plus sûre d'elle qu'avant. Que veux-tu? La voix d'Elena était froide. Elena, je suis désolé. Javier s'agenouilla. S'il te plaît, pardonne-moi. Elena regarda Javier de haut. Ses yeux étaient sans émotion. Lève-toi. Elena, j'ai eu tort, vraiment. Recommençons. Recommencer? Elena rit. C'était un rire froid. De quoi parles-tu maintenant? J'ai été très stupide. Je ne savais pas à quel point tu étais précieuse, sanglota Javier. Maintenant je sais que sans toi je ne peux rien faire. Et la voix d'Elena était toujours froide. S'il te plaît, parle à mon beau-père. Demande-lui de sauver l'entreprise. À ces mots, l'expression d'Elena se durcit. Au final, c'est pour l'entreprise. Non, ce n'est pas ça. C'est que tu n'es pas venu pour moi. Tu es venu pour l'entreprise. Elena le voyait clairement. Javier était sans voix. Javier. Elena.
Cette relation est finie. Il n'y a rien entre nous. Elena était ferme. Javier se prosterna aux pieds d'Elena. S'il te plaît, juste une chance de plus. Javier, je t'ai donné assez de chances, dit froidement Elena. Je t'ai donné des chances tout au long du mariage. Mais qu'as-tu choisi? Javier ne pouvait pas lever la tête. Tu as choisi une autre femme et tu as choisi l'entreprise. Je suis désolé. Je suis désolé, vraiment. Ce n'est pas un problème qui se termine par un simple « je suis désolé » au point. Il n'y avait aucune hésitation dans la voix d'Elena. Cette nuit-là, sa belle famille rendit visite à la maison d'Elena. Sa mère, sa tante, même son petit-oncle vinrent tous. Javier, allons chez Elena, a dit sa mère. Si nous supplions ensemble, elle nous pardonnera. Maman, dépêchons-nous. La famille de Javier le ramena à la maison d'Elena. Ils sonnèrent à la porte. Cette fois, la mère d'Elena répondit. La mère de Javier s'agenouilla. S'il vous plaît, laissez-moi voir ma belle-fille. Levez-vous. Dit froidement la mère d'Elena. Ce n'est pas possible. Je ne me lèverai pas tant que je n'aurai pas vu Elena. La famille de Javier s'agenouilla ensemble. S'il vous plaît, pardonnez-nous juste une fois. Puis Elena sortit. Javier recommença à pleurer en voyant Elena. Elena. Tout le monde, levez-vous. La voix d'Elena était ferme. Le choix a été fait. Elena, s'il te plaît. Au moment où Javier a choisi quelqu'un d'autre, notre relation a pris fin. Elena fixa Javier et sa mère. La mère répondit d'une voix tremblante, oui, Elena. Elle a dit ce qui n'allait pas avec Javier se concentrant sur son travail à l'entreprise, n'est-ce pas? Elle a dit qu'un homme dévoué à son travail le fait pour sa famille. Elena sourit froidement. Voici le résultat. Est-ce pour la famille? La mère ne put rien dire. Partez. Ne revenez plus jamais dans cette maison. Elena essaya de fermer la porte. Javier cria désespérément, Elena, je suis vraiment désolé. Juste une fois de plus. Elena regarda Javier une dernière fois. Endurer cela n'est pas assez de faiblesse, dit Elena d'une voix basse. La personne qui attend est celle qui gagne. Et la porte se ferma. Javier s'effondra sur place. Sa famille ne put pas se lever non plus. Tout était fini. Quelques mois plus tard, Elena fut nommée directrice dans l'entreprise de son père, et un an plus tard, elle devint PDG. Elena développa encore plus l'entreprise. Elle avait la capacité et les enseignements de son père. Le nom d'Elena devint de plus en plus célèbre dans l'industrie. C'est incroyable de devenir PDG si jeune. On dit qu'elle a d'excellentes capacités et un grand sens de la gestion. Les gens respectaient Elena. Un jour, Elena regardait par la fenêtre de son bureau. Le paysage urbain vu du grand immeuble était magnifique. La secrétaire entra et rapporta, « Directrice, les résultats de ce trimestre sont arrivés. » « Comment sont-ils ? » »« Nous avons dépassé l'objectif de 20%. » »« Bien, dites à tout le monde qu'ils ont travaillé dur. »« Oui, directrice. » Alors que la secrétaire partait, Elena sourit pour elle-même. « Je suis arrivée jusqu'ici. » Elena était fière d'elle-même. Elle avait accompli tout cela par elle-même. Bien sûr, il y avait l'aide de son père, mais la capacité était celle d'Elena elle-même. Ce soir-là, Elena passa du temps avec sa fille. « Maman, j'ai fait un dessin à l'école aujourd'hui. Fais-moi voir. » Sur le dessin de la petite fille, il y avait deux personnes. C'était maman et sa fille. Waouh! Ma petite fille dessine vraiment bien. Maman, tu es ma préférée. Elena serra fort sa fille dans ses bras. Je t'aime plus que quiconque aussi, ma petite fille. Pour Elena, c'était le moment le plus heureux. Elle n'était plus la femme de quelqu'un, mais une femme vivant sa propre vie et la mère d'une fille bien-aimée. Tard cette nuit-là, après avoir couché sa fille, Elena regarda par la fenêtre. La lune brillait intensément. Elena murmura doucement, « Tu as bien géré les choses, Elena. » Et où est Javier maintenant? Ayant tout perdu et se retrouvant seul, il vit probablement encore dans le regret, payant le prix d'un choix irréversible. Mais Elena ne pensait plus à Javier. Le passé n'était que le passé. Maintenant, ce qui importait pour Elena, c'était le présent et l'avenir.
Elena parcourait son propre chemin, avec dignité, avec confiance, avec bonheur. Et Elena savait que la personne vraiment forte est celle qui sait endurer, et que la personne qui sait attendre est celle qui finit par gagner. Qu'en pensez-vous? La vengeance d'Elena était-elle justifiée, ou était-elle trop cruelle? Si vous aviez été à la place d'Elena, quel choix auriez-vous fait? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir lu l'histoire jusqu'à la fin. Passez une journée heureuse et en bonne santé.